Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors aujourd'hui, on va étudier ensemble deuxième chapitre de la première épître de Saint Pierre. 1 Pierre, chapitre 2, du verset 1 au verset 10. Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, أبونا ديمتريوس اسمعك في الميكروفون لو سمحت. مفهوم. لا يا ابونا أنا سامعك يا حبيبي. أنا سامعك. لا كده أفدت. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde, gloire à toi éternellement, gloire à toi Dieu éternellement. Amen. Alors, du verset 1 à 10, Saint Pierre, il va nous montrer comment vivre comme un chrétien qui vient de naître de l'Église, qui vient d'être baptisé. Il nous considère comme des nouveau-nés. Alors, il commence le verset 1 en disant « Rejetons donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Par le baptême, nous devenons enfants de Dieu. Et dans notre nouvelle vie, nous devons nous débarrasser par le repentir de tous les péchés, comme ceux qu'il a cités. Toute malice, c'est-à-dire toute infidélité. On doit être fidèle à Dieu. Es-tu fidèle à Dieu? Toute ruse, c'est-à-dire toute tromperie. On ne doit pas ni se tromper, ni tromper les autres, ni tromper le Christ, entre guillemets, on ne peut pas le tromper. Mais on doit se débarrasser de toute malice et toute ruse, de toute dissimulation. La dissimulation, c'est-à-dire l'hypocrisie, montrer autre chose que je suis. L'envie, le souhait de l'échec des autres, les mauvaises envies qui m'éloignent de Dieu, qui me rend infidèle à Dieu. Toute médisance, la médisance, c'est la colère accompagnée d'insultes. La médisance, c'est dire du mal de quelqu'un. Celui qui est né de Dieu, celui qui est baptisé, il doit éviter toutes ces choses-là. Et s'il est atteint par une de ces choses-là, on doit se repentir. Rejetons donc. C'est comme vous rejetez quelque chose. Débarrassez-vous de toute malice, de toute ruse,
la dissimulation, l'envie et toute médisance. Et il nous demande dans le verset 2, désirer, c'est-à-dire chercher, que ce soit vraiment votre envie, désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, par ce lait, vous croissiez pour le salut. C'est ça notre but, comme enfant nouveau-né du baptême, on va chercher le lait spirituel qui est pur. Parce que ce lait-là, on va voir ce lait c'est quoi, eh bien, ce lait va nous aider à croître. Et croître pour atteindre quoi? La maturité? Non, pour atteindre, d'accord, le royaume des cieux. C'est ça notre but comme enfant de Dieu. Alors là, l'apôtre, il dessine une image du nouveau-né chrétien qui renaît par le baptême à travers le baptistère de l'Église. C'est comme on sort du sein de l'Église. Nous sommes nouveau-nés dans le monde et notre mère, c'est l'Église. Ce chrétien qui est spirituellement un nouveau-né, parce que nous ne sommes pas nouveau-nés selon la chair, non, nous sommes nouveau-nés spirituellement. Alors nous avons besoin de se nourrir avec du lait. Un nouveau-né, il a besoin du lait. Ce lait-là, c'est un lait spirituel, qui est l'Eucharistie, qui est le corps et le sang du Christ, qui est aussi la parole de Dieu et toutes les pratiques spirituelles. Donc, puisque je suis nouveau-né du baptême, je veux croître. J'ai besoin du lait, d'une nourriture. Et cette nourriture, parce que ma croissance est spirituelle, ça doit être un lait spirituel, une nourriture spirituelle, qui se consiste de l'Eucharistie, la communion et la préparation pour l'Eucharistie, et aussi ce qui me fait croître pour le royaume des cieux, pour croître mon niveau spirituel, eh bien c'est la parole de Dieu, l'enseignement de Dieu, et aussi toutes les pratiques spirituelles, comme le jeûne, comme la prière, comme les métanies, comme chercher dans la parole de Dieu pour se nourrir de la parole de Dieu. C'est mon pain spirituel, c'est mon lait spirituel dont j'ai besoin étant un nouveau-né. Ces nouveau-nés en Christ ont soif de lait pur. Ils ont soif de leur mère, l'Église. Eh bien, on doit se rapprocher de notre mère, l'Église, pour se nourrir de ce lait spirituel et pur. Cet enseignement-là. Et le nouveau-né, ils se nourrissent des saints sacrements, des enseignements de la Bible, des sermons qu'on écoute. Tout ça, c'est un genre de lait. Des prières et tout ce qui est spirituel pour grandir, pour leur croissance en Christ. Nous avons besoin de ceci. Mais cherchez ce lait-là, que ce soit un désir pour vous de chercher ce lait spirituel pur qui nous aide à croître en Christ pour atteindre le salut, pour atteindre le royaume des cieux. Versets 3 et 4. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, parce qu'il est une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie précieusement devant Dieu. Regardez, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si vous, signifie ici, non pas un doute, si vous, non, mais tout simplement une affirmation. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si vous avez su que le Seigneur est bon, eh bien, approchez-vous de lui. Comment puis-je me rapprocher de Dieu? Que se rapprocher de son corps et de son sang? Par la prière, par les sacrements, par le lait spirituel. Parce que vous avez goûté le lait de l'Église mère et vous avez expérimenté la douceur de la communion avec le bon Seigneur, à qui vous vous rapprochez par les prières et l'adoration et par la communion au Saint-Sacrement, vous le verrez, vous allez sentir, vous allez concevoir que c'est une pierre vivante sur laquelle repose toute votre vie.
C'est comme si votre vie, c'est un édifice spirituel, et veut se baser sur une pierre principale, une pierre de fondement, ce qu'on appelle une pierre angulaire, une pierre importante dans l'édifice de ma vie. Ma vie, comme un édifice, se repose sur le Christ, qui est une pierre vivante. Et qui peut savoir et sentir que le Christ est une pierre importante dans ma vie, dans la construction de ma vie? C'est ceux qui ont goûté que le Seigneur est bon. Peut-être la plupart de nous savent que le Christ est bon, mais est-ce qu'on a goûté? On doit chercher à goûter, à se rapprocher de lui pour profiter de cette pierre vivante. Et cette pierre vivante, la plupart des hommes l'ont rejetée parce qu'ils n'ont pas senti l'importance et la valeur de cette pierre. Et une pierre vivante, c'est un peu contradictoire. Comment une pierre est vivante? Parce que cette pierre-là m'aide à me soulever. Une pierre vivante qui me soutient. Parce que le Christ est quelque chose de principal dans ma vie, comme une pierre, mais il est vivant dans ma vie. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Mais ce Christ, ce Messie, incarné et venu parmi nous, c'est une pierre choisie et précieuse devant Dieu. C'est comme si Dieu veut dire à chacun dans son oreille, attention, il y a une pierre importante, vivante, de valeur précieuse, que tu dois chercher et tu dois te reposer sur elle. C'est le Christ. La ressemblance du Christ à une pierre confirme qu'il est le fondement de l'édifice spirituel pour tout croyant en lui. Je ne peux pas croire en Christ, je ne peux pas essayer de croître pour le salut loin du Christ. C'est la pierre de fondement sur laquelle je me repose pour m'élever comme un édifice spirituel. Christ est une pierre vivante parce que le Christ est Dieu vivant. Et puisque le Christ est Dieu, il est vivant. Il ne peut pas être matérialisé, il ne peut pas être une pierre morte. Non, c'est une pierre vivante. C'est une pierre vivante qui donne la vie. Normalement, une pierre ne donne pas la vie. Mais vous voyez, parce que c'est une pierre vivante, elle me donne la vie. Et cette pierre donne la vie à tous ceux qui croient en lui. Les grands prêtres juifs ont refusé le Christ et l'ont crucifié, s'appuyant sur la grandeur de leur temple de pierres mortes et se basant sur leur culte. Et tout le culte des Juifs symbolisait, même le temple et les pierres, symbolisaient le Christ. Mais le Christ est le Fils unique choisi de Dieu pour la rédemption de l'humanité. Et les Juifs l'ont refusé. On ne doit pas être comme ces hommes qui ont refusé le Christ. Ils ont cherché des pierres mortes, des pierres du temple. Mais le temple symbolisait les vraies pierres ou la vraie pierre vivante qui était le Christ. Le Christ, il est l'homme le plus notable et le plus grand et nous devrions l'imiter. La Bible elle-même symbolise le Christ avec une pierre en citant le rocher qui a donné de l'eau aux enfants d'Israël dans le désert. Si vous vous rappelez dans l'Ancien Testament, Dieu a voulu que le peuple se rassasie par tout simplement de l'eau qui sort d'où? D'une pierre. Est-ce que c'est normal qu'une pierre donne de l'eau? Non, que si c'est une pierre vivante, c'était le symbole du Christ qui va venir parmi les hommes, il va nous donner à boire, à trancher notre soif. C'est comme c'est écrit dans l'Exode, chapitre 17, verset 6. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et l'en sortira de l'eau.
et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Regardez, ce qu'on a vu en Christ dans le Nouveau Testament était symbolisé dans l'Ancien Testament. Une pierre vivante. D'accord? Que si on se rapproche d'elle et on la frappe dans le sens de le supplier de nous donner quelque chose à boire, elle va nous donner de l'eau. Il en sortira de l'eau. Et en citant aussi la pierre taillée sur une main humaine. Regardez, il y avait une prophétie aussi à propos du Christ comme pierre dans le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament, chapitre 2, verset 45. C'était écrit, c'est ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Tu vas voir une pierre qui se détache de la montagne, de la grandeur de Dieu, sans le secours d'une main. Ce n'est pas une main qui a coupé. Ce n'est pas un être humain qui a engendré le Fils. Non, c'est une pierre qui est détachée de la montagne et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Ce qui brise l'argent et l'or, ça doit être une pierre très dure, plus dure que tous ces métaux. Le grand Dieu, le verset toujours, Daniel 2, 45, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Regardez, Dieu le Père, dès le commencement dans l'Ancien Testament, il manifestait l'arrivée de son Fils unique, le Jésus-Christ, comme une pierre détachée de la montagne. Et ceci était sous forme de songe ou de rêve, d'accord, que les gens et les rois voyaient et songeaient de cette réalité qui va se manifester, va se réaliser dans le Nouveau Testament. Dès l'Ancien Testament, on sait bien que le Christ est une pierre détachée de la grande montagne, sans le secours d'aucune main. Et cette pierre-là, qui est le Christ, est une pierre vivante qui va nous donner l'eau pour vivre, parce que l'eau est le symbole de la vie, de la vie. Donc le Christ comme pierre vivante, elle me donne la vie. Et aussi dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu a cité la pierre de secours que Samuel a placée dans 1 Samuel 7, 12, c'est écrit comme prophétie qui pointe le Christ. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Metzaba et Shen et l'appela du nom d'Eben-Ezer en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Le secours de Dieu pour son peuple, Samuel, d'accord, a symbolisé par une pierre qu'il a cherchée pour les mettre entre eux et ses ennemis. Une pierre de secours. Si Saint Pierre, dans son épître, il dit que c'est une pierre vivante, d'accord, qui nous donne vie, c'est une pierre vivante aussi qui nous donne secours, dans laquelle nous nous protégeons de tout ce qui est mal. Donc ne t'inquiète pas si les gens refusent ta parole et t'accusent faussement, tant que tu respectes le commandement de Dieu. Si tu parles à propos du Christ comme une pierre, et comme une pierre vivante, beaucoup de gens vont te refuser. Bien, ne t'inquiète pas, parce que même les gens, les juifs et les docteurs, d'accord, ils ont refusé, d'accord, le Christ comme une pierre. Et c'est écrit dans Matthieu, selon Matthieu chapitre 5, verset 11, c'est écrit, je cite, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Matthieu 5, 11. Parce qu'il y aura des gens comme nous, les enfants de Dieu, on va goûter que le Seigneur est bon. Et on va parler aux gens que ça c'est une pierre, mais ils vont le refuser. Et même, ils vont nous outrager. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi.
Si nous sommes près de la pierre vivante, si nous sommes basés sur la pierre vivante, et les gens se moquent de nous, heureux serez-vous. Ne vous dérangez pas, ne vous inquiétez pas. Demande toujours l'aide de Dieu. Persiste dans ta foi et défends ta foi, mais par douceur et bonté. Et aie confiance que Dieu finira par révéler ta droiture et ta justice. Dieu est une pierre de secours pour nous. C'est une pierre d'où on peut avoir la vie. Même si les gens refusent cette pierre-là. Mais cette pierre, comme c'est écrit, choisie et précieuse devant Dieu. Verset 5, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Le Christ est une pierre pour moi, et chacun de nous doit être une pierre vivante aussi dans l'édifice que Dieu veut construire. C'est quoi l'édifice? L'édifice que Dieu veut construire, c'est sa maison, sa maison, c'est son église. Je suis, chacun de nous, est une pierre vivante dans cet édifice, l'église. Donc l'apôtre nous demande d'être des pierres vivantes, inébranlables dans la foi en Christ. Alors, on vit selon sa vie. Si je crois en Christ, je serai vivant. Je serai une pierre vivante que Dieu peut l'utiliser pour édifier son Église. Approchez-vous, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. On doit former un seul édifice. L'Église de Dieu, c'est une seule Église. Parce qu'on dit même que l'Église est le corps de Christ. Donc, on doit être, chacun de nous, une pierre vivante. Et comment nous sommes vivants? Si nous avons une foi qui ne bouge pas, qui ne doute pas. Je crois en Christ, ma pierre vivante. Ainsi, la vie de chacun des croyants devient une maison spirituelle où Dieu se réjouit d'y habiter et où il œuvre dans cette maison par son Esprit Saint. Saint Pierre nous demande de pratiquer un saint sacerdoce. Comment ça? Est-ce que chacun sacerdoce, c'est-à-dire la prêtrise, est-ce que chacun de nous sera un prêtre? Non. Attention, parce qu'il y a deux genres de sacerdoce. Un sacerdoce, une prêtrise générale. Qu'est-ce qu'il fait un prêtre? Il présente un sacrifice à Dieu. Toi, chaque chose que tu présentes à Dieu, tu es considéré comme un prêtre, comme un sacerdoce, mais un sacerdoce général. Tu présentes un sacrifice de prière, un sacrifice de jeûne, un sacrifice de vertu, d'accord, de repentir, tout ce que tu présentes à Dieu. Puisque tu présentes, tu es un prêtre, tu es un sacerdoce, mais sacerdoce général. Pas le sacerdoce privé. Ce sont les hommes de l'Église qui célèbrent les saints sacrements, le baptême, la communion et tout ça. Tu ne peux pas célébrer ça. Alors comment Saint Pierre nous dit que vous devez édifiez-vous pour former une maison spirituelle, pour former un saint sacerdoce? Oui, mais comme tu as un rôle dans cet édifice, dans cette église, un rôle de présenter des sacrifices à Dieu, mais pas des sacrifices sacramentaux, mais des sacrifices de pratique spirituelle, tu es un genre de sacerdoce, ce qu'on appelle le sacerdoce général. Donc, il y a le sacerdoce général, il y a le sacerdoce privé. Moi, je suis évêque. Abouna, il est un prêtre. Nous sommes un sacerdoce privé. Mais il y a le sacerdoce que tous peuvent pratiquer, c'est de présenter à Dieu des sacrifices spirituels, comme la prière, le jeûne, le repentir, tout ceci. Il nous demande aussi, dans ce verset 5, il nous demande de présenter des sacrifices agréables à Dieu, puisque nous sommes des prêtres selon le sacerdoce général. Il nous demande de présenter des sacrifices agréables à Dieu.
comme l'humilité, le repentir des péchés, le refus de l'égoïsme, l'effort dans le culte, la fatigue dans le service de l'Église. Tout ça, ce sont des sacrifices. Donc, c'est un genre de sacerdoce, mais général. Tous les gens sont demandés de le pratiquer. Pas le sacerdoce privé des prêtres et des hommes de l'Église qui présentent des sacrifices sacramentaux, c'est-à-dire à travers les sacrements. Tout ce qu'on présente comme sacrifice à Dieu est basé sur le Christ et c'est par le Christ pour plaire à Dieu. Tout ce qui est à travers le Christ, Dieu l'accepte. Tout ce qui est au nom du Christ, je présente de la prière, je présente de repentir par amour au Christ. C'est pour cela que Dieu l'accepte. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles. Victimes ici dans le sens des sacrifices. Parce que dans le temps, c'était des victimes, dans la mentalité juive, et bien les sacrifices, c'était toujours des sacrifices animaux. Alors, mais aujourd'hui, tu ne vas pas présenter des sacrifices animaux, mais des sacrifices spirituels. Prière, jeûne, lecture dans la Bible, d'accord, repentir. Alors, ces sacrifices-là spirituels sont agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est très important que ça soit à travers le Christ qui nous a appris à être, d'accord, des enfants de Dieu, des pierres vivantes pour édifier la maison spirituelle. Verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Ici, il précise encore une fois, dans l'Ancien Testament, Dieu a annoncé sur la bouche de ses prophètes qu'il sortira des Juifs un Messie qui sauverait le monde. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est planifié de Dieu dès l'Ancien Testament. Et bien, dès l'Ancien Testament, Dieu a annoncé sur la bouche des prophètes qu'il sortira des Juifs un Messie qui sauverait le monde et qui était comparé à une pierre angulaire. La pierre angulaire, dans les murs, c'est une pierre très importante. Et normalement, c'est elle qui joint entre deux murs. C'est la pierre angulaire. Un édifice se compose des murs, d'accord? Eh bien, non pas des murs parallèles, mais des murs qui sont attachés l'une à l'autre. Eh bien, sont attachés par ce qu'on appelle, d'accord, une pierre angulaire, une pierre très importante. Sans elle, on ne peut pas faire monter un édifice. Et la pierre angulaire, normalement, elle devait être très dure pour supporter, de tenir les deux murs. Vous voyez? Donc, ce Messie est le fondement de l'édifice, de l'édifice de l'Église. Il est choisi par Dieu pour racheter les hommes, pour racheter l'humanité. Il est honorable parce qu'il est le Fils unique. Et quiconque croit en lui sera sauvé, sera monté comme un édifice spirituel dur où Dieu peut y habiter. Comme c'est écrit dans Ézéchiel, chapitre 28, 16. Regardez, ici Saint Pierre nous dit que notre foi en Christ, pierre angulaire, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais ça vient de très loin, de l'Ancien Testament, des prophéties. C'est écrit selon le prophète de Ézéchiel 28, 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Est-ce que Dieu va mettre une pierre? Non, c'était un symbole du Christ. Fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je dois prendre le Christ comme un appui. Et cet appui-là, celui qui prendra pour appui cette pierre solide, précieuse, angulaire, n'aura point hâte de fuir. Il ne va pas chercher à fuir parce qu'il est protégé. Quand je suis protégé derrière une pierre
solide et dur. Je ne veux pas chercher à me fuir. Je suis protégé par cette pierre. Quiconque vit toute la vie en Christ, si quelqu'un, toute sa vie, il essaie toujours d'être sur cette pierre-là, ou proche de cette pierre-là, ou en cette pierre vivante, eh bien, il va vaincre ce temps. Et ne sera pas déshonoré pour l'éternité, mais il jouira du royaume. C'est ça ce qui s'est écrit dans le verset 6. Et celui qui croit en elle, dans cette pierre, ne sera point confus. Il sera sûr d'être sauvé, d'être racheté par cette pierre-là. Versets 7 et 8. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, pour les incroyants, pour ceux qui doutent, la pierre qu'en rejeté, ce qui bâtissait est devenu la principale de l'angle, est une pierre d'achoppement et un rocher de scandale pour ceux qui ne croient pas en cette pierre, qui est une pierre vivante, qui est une pierre qui est là pour nous protéger, nous supporter, nous sauver. Quiconque croit en Christ et vit par la foi jusqu'à la fin de sa vie reçoit une dignité et une gloire inexprimable. Et cette gloire-là, ça sera la gloire aux cieux, au royaume des cieux. Mais tu dois vivre ta vie dans la foi. Tu dois te rapprocher de cette pierre pour la connaître. Tu dois goûter que le Seigneur est beau et bon. Mais ceux qui refusent, ceux qui rejettent le Christ, découvriront un jour qu'il est la base du salut. Et tous ceux qui l'ont rejeté feront face à un tourment éternel. Mais ce sera un moment qu'on ne peut pas retourner. C'est dommage, ces gens-là qui passent toute leur vie rejetant la pierre vivante qui est le Christ. C'est comme c'est écrit selon Saint Luc, chapitre 20, 17. J'aimerais bien que vous notez toujours ce que je cite comme référence biblique. Luc 20, 17 et 18. Luc chapitre 20, versets 17 et 18. C'est écrit, mais jetant les regards sur eux, Jésus dit, que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Le Christ lui-même, il a répété les versets de l'Ancien Testament pour les faire rappeler. Attention, c'était écrit. Jetant le regard sur eux, sur ceux qui l'ont refusé, Jésus leur rappelle, leur dit, que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Attention, parce que quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Celui qui tombe parce qu'il a douté un peu, ou il n'a pas su, il n'a pas compris, il se lassait un peu, il va tomber sur la pierre. Il peut avoir quelques contusions, mais il peut se relever. Quiconque tombera sur la pierre s'y brisera, mais il pourra se le relever. Mais celui sur qui la pierre va tomber un jour pour le juger, alors là, il sera écrasé, il ne peut pas se relever. Et cette pierre, comme c'est écrit, ça sera pour lui une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Isaïe a prophétisé à propos du Christ qu'il sera un choc pour les gens vicieux, les gens charnels, les gens qui ne pensent que d'une façon matérielle. Il a prophétisé que le Christ sera un choc pour ces gens-là en les privant de leur mauvais plaisir. Ce sont des gens qui cherchent les plaisirs, mais cette pierre-là va les empêcher du plaisir de leur envie. Et c'est ça c'est une pierre d'achoppement. Et il sera une pierre d'achoppement pour les Juifs non-croyants, arrogants, qui le souhaitaient comme roi terrestre et qui les sauverait des Romains. Il y a des gens qui ont pensé que le Christ va venir, non pas comme une pierre vivante qui nous donne la vie éternelle, mais
Ils croyaient que le Christ va venir comme un roi pour les sauver, pour résoudre leurs problèmes. Bien sûr, ils vont se rendre compte que ce Christ-là, il n'est pas devenu une pierre vivante, mais une pierre d'achoppement, une pierre qui va les renverser sur leur visage. Ça sera un rocher de scandale, parce qu'ils voudraient quelque chose, ils attendaient quelque chose de ce rocher-là, mais ils ne l'ont pas trouvé, parce qu'ils ont cherché quelque chose, ils ont attendu quelque chose qui n'est pas vrai. Ce n'est pas un roi terrestre qui va te résoudre tes problèmes. Ce n'est pas un roi terrestre qui va te donner tous tes plaisirs. Non. C'est écrit en Ésaïe 8, du verset 13 à 15. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Vous devez le chercher, parce que c'est l'Éternel. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël qui l'ont refusé. Un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Une pierre, le Christ est une pierre qui peut être une bonne pierre, une pierre vivante, qui nous donne la vie, qui nous donne de l'eau, d'accord, qui nous fait édifier, et il peut être aussi, pour ceux qui vont le refuser, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Verset 9. Après avoir parlé de ceux qui rejettent la foi, il parle des croyants et les appelle ainsi race élue, sacerdoce royal, sacerdoce général royal. Regardez, verset 9. Vous qui croyez, au contraire, vous êtes une race élue, choisie par Dieu, par sa préscience, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis par le Christ, racheté par le Christ, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Quand on suit et on cherche le Christ, nous sommes des gens que le Christ a fait changer notre position des ténèbres à la lumière, parce qu'il est la lumière du monde. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé les ténèbres, pour être témoin de Dieu. Comment puis-je être témoin de Christ si je n'ai pas profité de cette pierre vivante? Verset 10 pour terminer. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, qui maintenant est le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Il s'adresse aux Juifs que dans le temps n'étaient pas le peuple de Dieu à cause de leur péché, même s'ils croyaient qu'il était peuple de Dieu. Et tout ce qui était loin de Dieu, eh bien, ils sont pas le peuple de Dieu. Un peuple de Dieu, c'est un peuple qui est proche de ce Dieu-là, qui suit cette pierre vivante. Mais quand on est loin de Dieu, nous ne sommes pas le peuple de Dieu. Vous, au contraire, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Si même dans ta vie, à un moment tu étais loin de Dieu, et tu n'étais pas parmi le peuple de Dieu, tu dois maintenant être un membre du peuple de Dieu, une pierre vivante pour édifier l'Église. L'Église de Dieu est composée de plusieurs pierres vivantes. Nous sommes ces pierres vivantes. Les gens qui étaient loin de Dieu, par leur foi et leur repentir, ils ont reçu la miséricorde de Dieu et le salut de Dieu à travers les saints sacrements et les bénédictions illimitées qui nous attendent au ciel. Si vous étiez à un moment pas le peuple de Dieu, maintenant vous êtes le peuple de Dieu, par le baptême, par les sacrements. Alors profitez-en et persistez près de cette pierre, près de ce rocher qui peut nous protéger. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, eh bien, nous sommes appelés des ténèbres vers la lumière. Es-tu dans les ténèbres ou dans la lumière de Christ? Es-tu loin de cette pierre
vivante? Es-tu loin du lait spirituel pur qui peut te faire croître jusqu'à le salut? Ou tu es loin, ou tu es affamé? Eh bien, tout simplement, cherchons, mes bien-aimés, cherchons le Christ, qui est une pierre angulaire, une pierre précieuse sur laquelle notre vie se pose. Gloire à lui éternellement. Amen.